Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je laisse l'hôtel là pour toi et l'apôtre. Oh. Moi, je reste ici là. je laisse ça pour maman Rebecca et les autres. Nous là, nous sommes les enfants. Les fils vont là-bas. Les fils vont là-bas. Alléluia. 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 Vous savez, ça fait, lorsque Dadi a donné ce thème, donne-moi ma montagne, je pouvais percevoir que à un moment donné, on allait m'appeler pour me dire de venir partager. Et alors je me dis, quand le berger m'a appelé hier, au téléphone j'ai hésité, j'ai dit mais hey, c'est vrai. Donc la fête finalement c'est venu. Ah, ça flottait dans l'air, mais je ne savais pas quand. Bon, quand le berger m'a appelé, j'ai hésité parce que voilà la rentrée a commencé et je devais aller voir les enfants que j'enseigne là. J'ai dit ok, ça va, je serai prêt. Et bon. Et j'avais plusieurs thèmes à partager. Alléluia. Mais vous savez, il faut rester dans la vision du serviteur de Dieu. Amen. Et notre thème de ce mois, c'est Seigneur, donne-moi ma montagne. D'abord, je dis merci au berger. Le berger, merci pour la confiance. Et merci aussi à Dadi. Amen. Allons dans Josué chapitre 14, verset 12. Quand j'ai écouté le témoignage de la sœur Bijou, quand elle a dit qu'il y avait ses ennemis là devant, et quand elle a tourné, elle a vu une armée innombrable. Il y a la question que je me suis posée, mais qui sommes-nous pour que les anges, pour une seule personne, ils viennent en quantité innombrable, juste pour secourir une personne, un être humain. Mais qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a même de si spécial? En tout cas, seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Le salut de notre âme, il a fallu que le sang du Créateur coule afin que nous soyons sauvés. Amen. Franchement, c'est la raison pour laquelle tous ceux qui ne veulent pas de lui, là, il a préparé un lieu de tourment terrible. Parce qu'il a versé son sang. Rien de plus précieux que cela. Non. Alléluia. Amen. Josué chapitre 14, verset 12. Je lis dans la version Louis II. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouvait des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Mon Père, le Saint-Esprit, je me remets à toi. Glorifie-toi, glorifie le Seigneur Jésus et glorifie le Père. Une fois de plus, utilise-moi à la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Amen. Aujourd'hui, on va aller un peu doucement. J'ai maximum 30 minutes. Alléluia. Amen. Après ça, on va encore Rokobabé et Shindababé. Alléluia. Amen. Je veux encore relire ce verset-là. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Je relis Josué chapitre 14, verset 12. Ici, c'est Caleb qui parle. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Notez, qu'il s'y trouve des Anakim. Yes. Ça, c'est la première chose qui a attiré mon attention. Je continue. Et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Soulignez ça. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Deux choses. Dans cette montagne, dans cette bénédiction que tu veux avoir,
Dans ce domaine de ta vie où tu veux que Dieu intervienne, il y a des Anakim. Alléluia. Amen. Amen. C'est qui les Anakim? Ce sont des géants. De la trempe de Goliath. Ce gars avait une taille de 5 mètres. Yesumungu. C'est pour ça que les gens là ont dit à un moment que face à eux, ils sont comme des sauterelles. C'est la raison pour laquelle Dieu a divisé la mer Rouge avant, afin qu'ils s'en souviennent, parce que Dieu savait qu'il y avait les Anakim. Lorsque Dieu sait que tu vas rencontrer un ennemi géant, il te fait d'abord rencontrer la mer Rouge. Amen. Afin que tu te souviennes de ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans ce que tu cherches là, toi là qui veux te marier, toi là qui veux devenir je ne sais pas quoi, sur cette montagne là, il y a des Anakim. Amen. Ah oui. Yes. Maintenant, comment vaincre les Anakim? Comment? Yes. C'est la question qu'il faut se poser. Amen. Tu peux passer toute ta vie. Tu n'entres pas en possession de ta montagne, de ta bénédiction. Tu n'entres même pas dans le plan de Dieu que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des Anakim sur la terre que tu veux occuper. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui vont mourir sans entrer en possession de leur bénédiction. Parce qu'il y a les Anakim. Ils n'ont pas vaincu les Anakim. Yes. Ça, c'est le point numéro 1. Vous savez, je suis un enseignant, moi je m'allais doucement. Amen. C'est Daddy qui prêche, qui fait moi. C'est Daddy et le berger qui font ce sont des. Ouh là là. Il faut le souffle pour faire ça. Hein. Maintenant, il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Ça, c'est une phrase qui a encore attiré mon attention. Il dit, l'Éternel a dit, la terre, si je vous la donne, Dieu a déjà parlé. Mais Caleb dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Dans la version Zadok Khan, il dit, si l'Éternel m'assiste, mais comment peux-tu dire si, alors que Dieu a déjà promis? On a l'habitude de dire ici que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Mais ici, Caleb nous fait savoir, l'Éternel a dit, mais est-ce que l'Éternel sera avec moi? Alléluia. Amen. Dieu peut te promettre quelque chose et tu ne vois pas l'accomplissement. Et il va demeurer Dieu. Amen. Il va demeurer Dieu. Ça ne changera et ça ne fera pas de lui un menteur. Le berger a l'habitude de dire cela que Dieu a sa part et nous avons notre part. C'est là où j'ai reçu ce thème. Vous allez choisir ce qui vous arrange. Comment obtenir sa montagne? Amen. Ou encore, comment obtenir ma bénédiction? Ou encore, comment provoquer l'intervention divine? Alléluia. Est-ce qu'on peut décoller maintenant? Amen. Durant ta vie, chacun de nous ici présent, tu vas rencontrer des obstacles sur ton chemin, que tu le veuilles ou pas. Dieu va permettre à Satan de programmer tes épreuves. Dieu va permettre ça. Comme j'écoutais ce serviteur, nous devons prier pour les serviteurs de Dieu au Congo. Cet homme de Dieu a dit que le gouvernement congolais est en train de vouloir obliger les pasteurs à se soumettre à eux. Ils ont un programme de s'accaparer des églises. Et le Seigneur a dit à un de ses serviteurs, certaines des choses que le gouvernement planifie de faire contre vous, j'ai permis. D'autres, je ne permets pas. Donc, Dieu parfois, en cours de route, durant ta vie, permettra que tu rencontres d'énormes difficultés. Des difficultés que toi-même, tu ne peux pas résoudre. Il t'est impossible. Tu ne peux pas diviser la mer Rouge. Alléluia. Ça, ce n'est pas possible. C'est au-delà de tes moyens. Tu ne peux pas vaincre Goliath. Mais cependant, comment provoquer Dieu afin qu'il entre en scène?
et qu'il t'assiste dans l'obtention de ton miracle. Amen. Quelles sont ces clés-là que tu dois utiliser? Quelles sont ces clés? Quand tu as la clé émergée, quand tu as la bonne clé, vous voyez la porte là. Si quelqu'un n'a pas la clé, tu n'entres pas. My God. Oh, ta bénédiction est ici à l'intérieur. C'est Dieu qui doit te donner cette clé-là. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire afin que Dieu me donne la clé? On dit que Dieu est bon. C'est vrai. La Bible ne ment pas. Même si il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que Dieu est bon alors il y a la souffrance partout sur la terre? Vous savez, c'est les conséquences du péché d'Adam. Dieu, on le cherche. Dieu, on le provoque. Amen. La première clé pour provoquer l'intervention divine, ça s'appelle la prière fervente. Amen. La prière fervente. Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit, la prière du juste, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Maman Georgine, quand on parle ici de prière fervente, ce n'est pas seulement prier ici à l'église uniquement pendant le culte. Et dès que tu rentres à la maison, rendez-vous encore dimanche, tu viens à l'église et prier. Non. Dieu ne bougera pas. Tu dois apprendre à passer des nuits devant Dieu. Amen. Tu te prives de ton sommeil. Amen. J'ajouterai même la prière fervente et le jeûne. Tu dois apprendre à passer des nuits devant Dieu. Te priver de sommeil. Alléluia. Tu suis dans ta chambre tout seul. Tu pries au point où la police vient cogner à ta porte. Mais comment? Oui, c'est là où tu sais que tu déranges les gens. Mais Dieu t'a entendu. Alléluia. Il y aura un jour où tu vas prier, tu vas tellement crier, mais les voisins vont entendre une musique douce. Parce que Dieu veut t'entendre crier à lui. Amen. Et il y a une chose, berger, quand je prie ici, chaque fois que je prie, excusez-moi, le Seigneur Jésus, chaque fois que nous prions, quand tu veux prendre du temps avec lui, dans la prière, lui-même en personne vient. Je dis bien, le Seigneur Jésus vient. Et quand il vient, berger, il s'assoit ici. Chaque fois que moi je prie ici, il vient, il s'assoit ici. Je perçois quelque chose qui vient de là à moi. Parfois, je suis en train de prier là-bas, on me tire, on me ramène ici. Et je peux percevoir qu'il est ici. Et je parle. J'écris. Parfois même, je me plains. Je dis pourquoi. La prière fervente du juste. Alléluia. Accompagnée de jeûne. Amen. Tu fermes tes casseroles. Tu mets les cadenas. Ah oui, hein? Amen. Tu cherches Dieu. Tu cries à Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Avec des actions de grâce. Amen. Des prières et des supplications. Pourquoi? Pourquoi ici la Bible sépare prière et supplication? Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et les supplications, on ne les fait pas à genoux. Soit on ne les fait pas debout. Soit on est à genoux, soit on est couché au sol. Alléluia. La prière, la posture idéale même pour la prière, c'est étant à genoux. C'est pas debout. C'est bon, c'est nous, vous savez, quand tu dois prier pendant des heures, la bagarre, c'est là où tu te mets debout afin de crier à Dieu. La prière fervente du juste. Et tu dois la faire de manière fidèle. Si tu dis que je prends un mois, je crie à Dieu tous les jours, tu dois être fidèle. Ah oui, j'aime ça. Chaque jour. J'aime ça. Amen. Tu viens crier chaque jour.
Amen. Chaque jour. Je me souviens une fois, j'étais ici, j'ai crié, à un moment donné, j'ai tellement crié que l'estomac a tourné. J'ai dû courir aux toilettes. Quand j'ai fini, je voulais m'asseoir, on m'a tiré. Je suis revenu ici. Frère, je me suis mis à genoux. Il y a un vent humide qui m'a enveloppé. J'ai commencé à prier. Alléluia. La prière fervente, la prière qui bouge le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Clé numéro 2. Vous savez, lorsque tu as prié pendant des années pour un problème, il y a quelque chose que tu veux que Dieu te donne. Tu veux que Dieu te délivre de ceci. Tu as crié, oh Dieu, jusqu'à quand? Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de réponse, la deuxième clé est la suivante. La consultation. Consulter Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quand tu consultes Dieu, n'abandonne pas, hein, jusqu'à ce qu'il te réponde. Continue ta prière, à crier à lui. Après avoir crié à lui, tu dis, Seigneur, ça fait des années que je crie à toi. Je ne vois aucune réponse. My God, my God. Pourquoi est-ce que tu me caches ta face? Vraiment. Qu'est-ce que je dois faire afin que tu interviennes par rapport à ce problème? Ah, Je veux une réponse. Alléluia. David a dit, exauce-moi rapidement. Alléluia. C'est pas mauvais de dire à Dieu, Seigneur, exauce-moi rapidement. David a dit, satisfais-moi le matin, afin que je m'en réjouisse tous les jours de ma vie. Amen. Frère, il y a des gens dans la Bible qui sont devenus rois à 7 ans. Ouais. Ah oui. Salomon est devenu roi très jeune. Très jeune. Il est très jeune. Et à son jeune âge, je dis bien, il n'avait pas 20 ans hein, quand il est devenu roi. Ouais. Et à son jeune âge, maman Gisèle, la Bible dit que l'or, non, les diamants, c'était les cailloux en Israël, les cailloux. Les enfants jouaient avec les diamants. Donc c'est possible que Dieu te comble de ses bienfaits très tôt. Amen. Afin que tu t'en réjouisses. Mais seulement, tu dois le consulter. Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire afin que tu agisses? Ah oui. Ça fait des années que je suis là. Non, dis-moi, parce que sinon, tu parles avec... sinon, il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, Seigneur, si tu me rends riche, je vais dire qui est Dieu. Si tu me rends pauvre, si je n'ai pas de l'argent, je vais aller voler. Donc, tu as intérêt à me donner. Ah oui. Tu es une soeur, ton âge avance, 45 ans, tu entres dans la ménopause. On va te dire, oui, le Dieu de Sarah existe. Oui, oui, c'est très bien, mais ce n'est pas tout le monde qui veut mettre au monde à 90 ans. Hein. Pourquoi? C'est quoi cette affaire? Je m'appelle Sarah. Dis, je ne suis pas Sarah. Nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas au temps de Sarah. Nous sommes à la fin. Bientôt le monde ici va s'achever. Donc, Seigneur, je veux que tu agisses. Peu importe ce que ça me coûte, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et le jour, le moment. Moi, j'ai reçu ma réponse ici, quand j'ai passé la porte ici. Un jour. Mais qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ces gens-ci? La réponse m'est venue dans un murmure doux et léger. On parlera de ça à la fin. C'est une autre clé.
Troisième clé. Lorsque tu consultes Dieu, et maintenant il voit que tu es tenace, tu es prêt même à casser son trône, si cela est possible. Tu es prêt, c'est-à-dire tu es prêt à engager la bagarre, comme Jacob l'a fait. Mais c'est quoi cette affaire? Lorsque Dieu voit ta détermination, il y a plusieurs clés dans la Bible, mais on parlera seulement de quelques-unes. La première clé, bon, l'une des clés, le prophète. Consulter un prophète, un vrai. Lorsque Dieu regarde à ton problème, il peut décider, comme il a fait avec Saoul. Allons lire dans 1 Samuel chapitre 9, verset 15. Quelqu'un peut lire ça? 1 Samuel 9, verset 15. Ici, nous parlons de comment provoquer l'intervention divine. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu intervienne? On en a marre. On vieillit, l'a dit. C'est même quoi cette affaire? C'est à 70 ans que tu vas construire ta maison? Non. Tu n'as même pas la force de courir. Quelqu'un peut lire ça pour moi? 1 Samuel chapitre 9, verset 15. 1 Samuel 9. Verset 15. Verset 15. 1 Samuel 9, verset 15, j'ai la parole. Amen. Or, un jour avant, c'est ça? Oui. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Oui. demain à 7 heures, je t'enverrai un homme au pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Voilà. Amen. Le père de Saoul était à la recherche de son animal qui était perdu. Il a envoyé son fils, Saoul, et le serviteur, afin d'aller chercher l'animal perdu. La bénédiction que tu cherches là peut se trouver entre les mains d'un prophète de Dieu. Amen. Dieu a seulement besoin de sa prière. Et qu'est-ce que Dieu va occasionner la rencontre? Et il va parler à son prophète. La version en anglais dit: And God spoke to Samuel in his ear. Et Dieu parla à Samuel dans son oreille. Dieu parle. Dieu, comme toi et moi nous parlons, Dieu parle. Amen. Si quelqu'un dit que Dieu ne parle, Dieu parle comment? Tu dis que Dieu parle avec la bouche. Il a une bouche. Quand il ouvre sa bouche et il parle, ça dépend maintenant du ton. Quand il est énervé, il parle sur un ton, tu veux creuser la terre et entrer. Mais quand il veut te transmettre un message doux et agréable, c'est un murmure doux et léger. Et Dieu parla au prophète Samuel. Et il dit: je t'envoie quelqu'un. Lui, il cherche l'ânesse de son père. Mais je veux que tu le oins comme prince sur mon peuple. Et quand ils ont rencontré Samuel, Samuel leur a dit: ne t'inquiète pas pour l'ânesse de ton père. L'ânesse a été retrouvée. Ouais. Donc il a eu la solution, il a eu ce qu'il cherchait. L'une des solutions, l'une des choses qui peut amener Dieu à intervenir dans ta vie, c'est lorsque son prophète prie pour toi sur ordre de Dieu. Amen. Si tu veux, tu peux harasser Daddy du matin au soir. Si Dieu n'a pas dit qu'il prie, il peut même prier juste pour te faire plaisir. Mais Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Ah oui. Amen. Amen. Ça c'est profond. Yes. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Donc Dieu ne peut pas s'engager dans des choses dont il n'assume pas la responsabilité. Quand ce n'est pas son temps là, le temps qu'il veut là. Rares sont les hommes de Dieu qui peuvent imposer à Dieu de faire quelque chose. Ils sont rares. La trempe de Moïse et la trempe de Élie. Ah ouais. Ils sont rares. Alléluia. Allons-y rapidement. L'autre clé qui amène l'intervention divine. Lorsque tu consultes Dieu, tu demandes à Dieu: oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis fatigué, l'âge avance, j'ai vieilli. Même un enfant qui marche comme ça, je n'aime même pas. Je veux avoir des enfants aussi, je veux même marier, avoir des enfants. Je veux ça, je veux ça, je veux ça.
Voici la limitation dans ma famille. Dans ma famille, on a dit, personne n'arrivera à ce niveau. Qu'est-ce que je dois faire pour traverser? L'une des clés que le Seigneur peut te demander de faire, c'est la louange et l'adoration. Amen. 2 Chroniques, chapitre 20. Ah, j'aime ça. 2 Chroniques, chapitre 20. J'aime ça. De 1 à 24. Je vais lire, on va sauter certains versets. 2 Chroniques, chapitre 20, de 1 à 24. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux, des Manoïtes, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, ici c'est le roi de Juda. On va informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tamar, qui est en En-Gedi. En tout cas, le nom là. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, à consulter l'Éternel. Josaphat a résolu, ici là, nous devons consulter Dieu pour savoir quoi faire. Je saute beaucoup de choses. Je vais au verset 14. Après que Josaphat ait consulté Dieu, il a rassemblé Juda, tout le pays de Juda, vous tous, devant le temple de Dieu. Et Josaphat s'est mis à crier à Dieu. Rappelez à Dieu qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu qui garde son alliance. Voici une catégorie de personnes qui veulent nous détruire. Nous, les descendants d'Abraham. Et Dieu a dit ceci au verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Amen. Lorsque Dieu dit à Israël, vous n'aurez point à combattre, mais pourquoi est-ce qu'on doit laisser présenter? Pourquoi? Lorsque Dieu dit ne combat pas, ça veut dire loue. Amen. Au verset 21. Au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Alléluia. Dieu leur a donné un secret pour provoquer son intervention. Louez-moi, dansez. Oh là là, Yesu Mungu. C'est-à-dire, ne dis pas que Seigneur, je ne sais pas chanter. Les gens ont déjà chanté pour toi. Prends les CD. Hein? Quand Dieu te dit, quand tu consultes Dieu, ou bien que David te dit, toi là, pour résoudre tes problèmes dans ta vie, hein, tu dois louer Dieu, adorer Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu fais les nuits de louange. Tu ne t'arrêtes pas. Même s'il faut le faire tu le fais tous les jours jusqu'à ce que Dieu intervienne. Tu mets la musique et tu commences. Tu commences à danser. Tu loues Dieu. Oui, hein? Là au moins tu es seul. Personne ne te voit. Donc personne ne peut savoir si tu danses bien ou danses pas bien. On s'en fout. Aïe, 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 aïe. Tu fais comme les bergers. Tu loues Dieu. Alléluia. Tu loues Dieu. Ça, c'est une clé qui gagne.
Quand tu loues Dieu, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque tu pries, Dieu envoie ses anges. Mais lorsque tu loues Dieu, Dieu descend lui-même. Alléluia. Parce qu'il habite, il siège au milieu de la louange de son peuple. La louange là, il ne donne ça à personne. Son adoration, il ne donne ça à personne. Aucun ange ne descend. Lui-même vient. Alléluia. En personne. Ah, j'aime ça. Il vient, il reçoit ça. Si un ange ose prendre sa permission, il va recevoir une sur sa tête. C'est la nourriture de Dieu. Ça, c'est la nourriture de Dieu. C'est la nourriture de Dieu. Je me souviens un dimanche ici, on était en pleine adoration. Maman Gisèle avait sa belle voix là. Elle nous a emportés. L'Esprit de Dieu n'a pas pu tenir. Il a ouvert la bouche de Bijou. Et Bijou a commencé à crier. Lorsque vous m'adorez, vous ouvrez des portes. Alléluia. Je me souviens de cette phrase. Amen. Vous ouvrez des portes lorsque vous m'adorez. Alléluia. C'est normal. Amen. Parce que quand il vient, berger, si Joseph vient vers toi, et il te chante des... Il prend, tu vois en Afrique là, les gens qui ont la guitare, ils chantent avec ton nom. Au milieu des gens, tu dois sortir quelque chose. Faut pas te taper la honte. Tu vas te taper la honte. Voilà. Tu chantes pour Mobutu. La chanson de Mobutu là. Hein? Moi j'ai aimé ça. Hein? La chanson de Mobutu là. Je ne comprenais rien, mais ça me fait Papa Mobutu. Les gens chantaient. Oui. Tu chantes et Mobutu va prendre l'argent et va jeter sur toi. Et ton problème sera résolu. C'est ça la finalité. C'est que Dieu intervienne. Une autre clé. Et on va terminer par là. Le sacrifice. Et je répète, tu dois consulter Dieu d'abord. Ne te jette pas, tu commences à passer des nuits, tu transpires, et Dieu n'agit pas. Tu dis, mais c'est comment? J'ai transpiré toute la nuit comme ça, tu n'as même pas vu comment il était loué, alors que peut-être lui, il veut que tu ailles de faire plutôt le monde aux orphelins et aux veuves. Et là, ça c'est encore une autre clé. Et là, il va exaucer ta prière. Tu as transpiré, tu as perdu quelques kilos, c'est bon. Mais la clé pour toi, la clé pour ce problème-là, c'est les orphelins et les veuves. Les sacrifices. Juge, chapitre 20, versets 11 à 35. On va sauter beaucoup de choses. On ne lira pas tout. Ici, c'est l'histoire, vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible, lorsque la tribu de Benjamin, ils ont violé la femme d'un Lévite. Et après cela, elle est morte. Alors ce Lévite a coupé sa femme en morceaux. Quel courage! En 11 morceaux, et il a envoyé dans les 11 tribus, autres tribus d'Israël. Et c'est un signe, quand ils voient ça, ils savent que ça c'est la personne-ci là, dont le corps a été violé. Et Dieu a demandé, quand il y a un truc pareil, vous devez tuer les gens qui ont fait ça, afin d'ôter le mal en Israël. Alors, allons-y. Et les tribus d'Israël envoyaient des hommes dans toutes les familles de Benjamin, disant, quel est le mal qui est arrivé au milieu de vous? Et maintenant, livrez-nous ces hommes, fils de Bélial. Je dis dans la version de Darby. Livrez-nous ces hommes, fils de Bélial, qui sont à Giba, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les fils de Benjamin ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d'Israël. Et les fils de Benjamin se rassemblèrent dans les villes à Gibéa pour sortir en guerre contre les fils d'Israël. En ce jour-là, furent dénombrés les fils de Benjamin qui vinrent de leur ville, 26 000 hommes pour en tirer l'épée. Sans les habitants de Giba qui furent dénombrés
700 hommes d'élite. De tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Vous savez, les gauchers à cette époque étaient très dangereux. Tout cela lançait avec la fronde une pierre contre un cheveu et ne manquait pas. Ça veut dire, tu mets un cheveu là-bas, à une distance. Il lance la pierre sur ça, il ne loupe pas. Tellement ils étaient habiles. Les fils d'Israël se levèrent. Les fils d'Israël se levaient et montèrent. Écoutez maintenant. Se montaient et interrogeaient Dieu. Ils ont consulté Dieu. Et dit, qui de nous, le premier, montera pour livrer la bataille aux fils de Benjamin? Et l'Éternel dit, Judas le premier. Ici, Dieu a parlé. Judas monte en premier. Les fils d'Israël se levaient le matin et campèrent contre Giba. Et les fils d'Israël sortirent en guerre contre Benjamin. Et les hommes d'Israël se rangeaient en bataille contre eux devant Giba. Les fils de Benjamin sortirent. Et en ce jour-là, ils étendirent morts par terre 22 000 hommes de ceux d'Israël. Dieu a dit que Judas monte, aller contre Benjamin. Mais cependant, Benjamin, les fils d'Israël sont au nombre de 400 000. Benjamin, ils sont une vingtaine de mille. Dieu a dit que Judas monte. Mais pendant la bataille, la première tentative, ils ont perdu 22 000. 400 000 contre 25 000. Ils ont perdu la bataille. Première tentative. Or, Dieu a dit monter. Je continue. Les enfants d'Israël. Et le peuple d'Israël se fortifiait et se rangeait de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient rangés le premier jour. Les fils d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Et l'Éternel leur dit, il interrogeait l'Éternel disant, m'approcherai-je de nouveau pour livrer bataille aux fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel dit, monte contre lui. L'Éternel dit, monte. Une deuxième fois, Dieu dit, monte contre lui. Ils sont encore montés et ils ont perdu la bataille. Troisième tentative. À la deuxième tentative, quand ils ont perdu, ils sont revenus encore. Maintenant, je lis le verset 27. Et les fils de l'Éternel interrogèrent l'Éternel. Attention, verset 26. Et tous les fils d'Israël et le peuple montèrent et vinrent à Bethel, pleuraient et demeuraient là devant l'Éternel. Jeûnaient ce jour-là jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. À la troisième consultation, ils ont offert des holocaustes, des sacrifices de prospérité. La version d'Abi met ça très bien. Les sacrifices de prospérité. Donc, et les fils de l'Éternel interrogèrent. L'arche de l'alliance était là en ce jour. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle en ce jour. Et il dit, sortirai-je de nouveau pour livrer bataille au fils de Benjamin, mon frère, ou cesserai-je? Et l'Éternel dit, montez, car demain je les livrerai en ta main. Amen. Dieu a ajouté maintenant, je les livrerai en ta main. À cause de quoi? Le sacrifice. Le sacrifice. Lorsque tu fais face, lorsque tu désires l'intervention de Dieu et que tu consultes Dieu comme nos ancêtres consultaient l'Éternel, il peut te demander, toi, vous voyez, Josaphat faisait face à une guerre aussi, mais Dieu lui a demandé, loue-moi, adore-moi. Mais ici, Israël maintenant faisait face à Benjamin. Dieu a dit, apportez-moi le sacrifice. C'est Dieu qui décide.
Vous savez, quand tu remplis ta part, c'est comme une alliance. Lorsque tu consultes Dieu, il te dit, fais ceci. Tu le fais. Ça devient maintenant une obligation de la part de Dieu d'intervenir. Et voici la règle. Tant qu'il n'a pas intervenu, continue de sacrifier. Lorsqu'il t'a demandé, je dis bien lorsqu'il t'a demandé de sacrifier. Vous savez, ça me concerne moi-même. Un jour, Daddy se réveille le matin et il m'appelle. Et il me dit, Paul, j'ai eu un songe et je te voyais, il y avait une montagne de parpaings que tu portais. Et je voyais des anges qui venaient enlever parpaing par parpaing. Et il restait maintenant une petite quantité. Et les anges m'ont dit, non, il a demandé aux anges, mais ça veut dire quoi les parpaings là? Les anges lui ont dit, ce sont les choses que Satan a mis sur lui depuis sa naissance. Il dit, on a retiré jusqu'à ce niveau-ci, parce que Paul élevait des autels à Dieu. Paul sacrifiait à Dieu. Dis à Paul de continuer à sacrifier. Amen. Afin que l'on enlève encore le peu qui reste. C'est ça la clé. Dis à Paul de continuer à sacrifier. Tant que tu n'as pas vu le salut de Dieu, tu n'arrêtes pas de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et pour terminer, fuis le péché. Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. 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 Tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Je veux savoir, oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire afin que tu interviennes par rapport à ma situation. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu. Oh Seigneur mon Père, révèle-toi à moi, oh Père. Papa Yahweh, révèle-toi à moi. Papa Yahweh, révèle-toi à moi. Montre-moi, oh Père, ce que je dois faire. Montre-moi, oh Père, ce que je dois faire. Et je te le demande au nom de Jésus. Et je te le demande au nom de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire, oh Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Afin que j'entre en possession de cette montagne. Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? 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 Montre-moi, oh Père, montre-moi. Montre-moi, oh Père, montre-moi. Montre-moi, oh Père, montre-moi. Oh Père, je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, montre-moi, montre-moi. Ah, Seigneur mon Père. Ah, Seigneur mon Père. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, oh Dieu, ce que je dois faire. Eh, Seigneur mon Père. Je veux sortir de ce problème. 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 Eh, je prie à toi. Eh, je prie à toi. Eh, je prie à toi. Montre-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire, oh Dieu? Je veux avoir des enfants. Je veux me marier. Oh Dieu, je veux prospérer. Hey, qu'est-ce que je dois faire? Hey, qu'est-ce que je dois faire? Hey, qu'est-ce que je dois faire? Papa Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Hey, Seigneur mon Père. Hey, Seigneur mon Père. Hey, Seigneur mon Père. Hey, je te le demande au nom de Jésus. Hey, je te le demande au nom de Jésus. Hey, je te le demande au nom de Jésus. Oh, Seigneur mon Père. Papa, je te le demande au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Hey, Seigneur mon Père. Hey, Seigneur mon Père. Hey, montre-moi. Hey, montre-moi. Hey, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire, oh Dieu? Qu'est-ce que je dois faire, oh Dieu? Ah, quelle est la clé? La clé de sortie. La clé de sortie.
La clé de sortie. Afin que je possède ma montagne. La clé de sortie. La clé de sortie. La clé de sortie. Seigneur mon Père. Seigneur mon Père. Papa Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Papa Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Papa Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Papa Yahweh, je te le demande au nom de Jésus. Seigneur mon Père. Seigneur mon Père. Seigneur mon Père, je t'en supplie. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé, donne-moi la clé. Donne-moi la clé au Père. Seigneur mon 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 Père. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons un peu Genèse chapitre 15. Versets 8 à 9. Vous savez, hein, parfois on se met devant Dieu, on se plaint. Seigneur, tu as parlé, je n'ai pas vu. Seigneur, tu m'as menti. Yahweh, tu as dit que en 2019, tu feras ceci pour moi. 2019 est passé. Nous sommes en 2021. Dieu. Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Ça, c'est ce que je me suis aussi. J'ai aussi dit ça une fois. J'ai aussi dit, il a dit, tu vois, Dieu là, il est méchant. Je vous dis, j'ai dit ça. Je confesse. Oh. J'ai dit ça, il a dit, Dieu est méchant. Bon, Genèse chapitre 15. Lisons, je lis à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore, au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Vous savez, Dieu avait parlé à Abraham, parlé. Tellement parlé qu'Abraham en avait marre. Et il a dit à Dieu au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que je vais posséder? Puisque ce que tu dis là, ça va s'accomplir. Rien ne prouve que ce que tu dis, comme on dit au Cameroun, c'est une chose de parler, c'est une chose de réaliser. Et Dieu répondit. Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie, c'est-à-dire Satan, s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Regardez ici. Dieu a dit à Abraham ce qu'il doit faire afin que Dieu lui agisse. Ce n'est pas toi qui décides. Oh, je vais faire ceci. Non. Si Dieu veut que tu apportes un sacrifice, il va te dire ce que tu dois apporter comme sacrifice. Alléluia. Et l'histoire, nous la connaissons. Amen. Les enfants d'Israël ont possédé la terre promise. Amen. Pourquoi? Parce que Abraham a fait ce qu'il fallait pour que Dieu accomplisse sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Certaines choses, ce n'est même pas le péché. Tu peux même aider quelqu'un. Or, cette personne est proche de toi. Mais cette personne-là travaille contre toi. Et Dieu sait que s'il accomplit sa promesse, tu vas nourrir cette personne et cette personne va t'empoisonner. Par conséquent, Dieu retarde l'accomplissement. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand tu as une promesse de Dieu, tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur, la prière si faites-la à la maison. S'il y a quelque chose que tu désires de Dieu depuis si longtemps et tu ne l'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu Dieu agir, consulte-le. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Les années passent. Je suis en train de vieillir. Toi, tu n'es pas limité par le temps. Mais moi sur la terre, je vieillis. Et Dieu, révèle-moi. Révèle-moi. Parle-moi de la manière que je peux comprendre. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Ah Seigneur, mon Père, parle-moi. Eh mon Dieu, parle-moi. Eh mon Dieu, parle-moi. Parle-moi au Père. Parle-moi au Père.